Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau studio vlog. Mais comme vous voyez, je ne suis pas dans mon bureau, je suis dans ma chambre devant ma coiffeuse parce que je vais vous parler de soins aujourd'hui, de produits de beauté. Mais vous allez voir de toute façon dans le vlog, il y aura plein de moments où je vais vous montrer un petit peu l'avancée de mon travail sur les illustrations. Bientôt l'ouverture de la boutique Etsy, donc voilà, je croise les doigts, restez bien connectés. D'abord, je voulais vous parler un petit peu de produits de soins, tout simplement parce que j'ai été invitée par une de mes meilleures amies qui est journaliste à un event chez Typologie. Vous savez, c'est une marque de soins dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne. Une de mes meilleures amies est journaliste et elle m'a invitée à cet événement presse parce qu'elle savait que ça allait me plaire totalement, que c'était fait pour moi. J'ai déjà eu l'occasion de faire plein d'events avec elle grâce à son métier. Comme vous le savez, j'ai déjà utilisé plein de fois les produits Typologie, notamment quand la marque a commencé son activité en 2019, en fait je me suis jetée sur leurs produits. La grande majorité des produits de soins que j'utilise, ce sont des produits bio ou en tout cas naturels. Moi j'aime les compositions qui sont propres, voilà, les compositions clean si vous voulez. Les formules sont souvent assez minimalistes et donc moi ça me parle beaucoup pour ma peau de ne pas mettre des produits où il y a 15 000 ingrédients à l'intérieur. Voilà, je trouve ça quand même assez aberrant parfois quand on regarde les listes d'ingrédients. Moi j'avais totalement trouvé mon compte avec Typologie et en fait je crois que j'avais arrêté pendant la grossesse tout simplement parce qu'il y avait certains produits avec des huiles essentielles et c'est vrai que je voulais pas du tout me prendre la tête à savoir qu'est-ce qui est ok, qu'est-ce qui est pas ok. Et donc j'avais arrêté d'utiliser plein de produits, je m'étais focalisée que sur des trucs très ennuyeux en fait, il n'y avait pas d'odeur, il n'y avait pas de texture, bref c'était pas très intéressant, voilà. Et puis après j'y pensais plus vraiment, mais j'ai quand même porté longtemps les sérums teintés de chez Typologie, je vous en avais déjà parlé aussi, en tout cas quand je suis allée à l'événement presse jeudi dernier, je me suis régalée de discuter avec les équipes, de découvrir les bureaux qui sont vraiment super agréables, vraiment très très beaux, dans un quartier super chouette dans le 11e. En tout cas on a été super bien accueillis, les équipes font un travail formidable, je peux vous le dire parce que j'ai bossé en entreprise et j'ai bossé dans ce milieu-là et voilà, je vois tout de suite quand il y a une belle qualité de travail, une bonne ambiance et franchement je suis très sensible à ça. Ça m'a fait tellement plaisir de redécouvrir les produits. Entre temps j'avais complètement laissé passer plein de nouveautés. J'avais vraiment pas capté qu'il y avait eu autant de nouveautés depuis. Donc je vais vous parler un petit peu des petits cadeaux que j'ai eu parce que au final on a tous eu plein de cadeaux. Franchement j'ai été super gâtée, j'ai été très bien conseillée aussi sur les produits. J'ai quelques petits produits de make-up aussi. Et juste pour vous expliquer, en fait ils présentaient leur nouvelle ligne à base de CBD, voilà. Moi si vous voulez je n'ai jamais testé de produits à base de CBD. Si j'ai un t-shirt qui est imbibé en capsule de CBD, bon bref, mais aucun rapport avec le soin, mais en tout cas je n'ai jamais testé de produits à base de CBD. Donc voilà, je vais les tester prochainement, je vous dirai ce que j'en pense. Pour l'instant j'ai pas encore ouvert tous les produits parce que je voudrais d'abord terminer mes produits de soins que j'utilise actuellement. Ceci dit, j'ai déjà testé des petits sérums, des petites choses comme ça et je suis assez contente pour l'instant. Et voilà, franchement j'ai été tellement gâtée, voilà. Je n'en reviens pas. Il doit y avoir 200 ou 300 € de produits dedans et encore. Les produits Typologie, ce que j'aime aussi particulièrement c'est que ce sont des produits accessibles financièrement et ça franchement c'est hyper important pour moi d'avoir des produits de qualité mais qui ne soient pas hors de prix. De temps en temps je peux m'offrir une crème visage par exemple de la marque Suzanne Kaufmann, etc., mais ça coûte hyper cher. Ces dernières années je ne peux pas le faire. Je ne suis plus en CDI, j'ai un enfant, bon bref, je ne peux plus dépenser des sommes en cosmétique comme je pouvais le faire avant. Donc j'essaye d'être prudente au niveau des prix et honnêtement la marque Typologie pour ça c'est top parce que je trouve que c'est des produits qui sont vraiment pas hors de prix du tout. C'est très accessible, très qualitatif et franchement les packaging, moi c'est tout ce que j'aime dans une marque. C'est sobre, élégant, assez minimaliste, j'ai pas besoin d'avoir plein de chichis dans le packaging. Donc je vais découvrir un petit peu avec vous les produits parce que honnêtement je les ai à peine regardés pour l'instant. Donc là actuellement je porte l'huile à lèvres rouge rubis, voilà. Donc là je l'ai mise il y a un petit moment puis j'ai bu un petit peu donc vous voyez ça fait juste une légère petite teinte assez sympa. Attendez, je vais changer la luminosité parce que ça ne colle pas comme un gloss, donc vraiment ça c'est très agréable. Là ça nourrit bien les lèvres. Donc je l'ai eu en version non teintée pour la nuit par exemple pour nourrir les lèvres. Et je l'ai pris aussi en version rouge rubis. Voilà, j'adore cette petite couleur qui est juste un tout petit peu peps comme ça. Mais qui n'est pas un vrai rouge à lèvres, donc du coup c'est pas aussi voyant qu'un rouge à lèvres. Et heureusement parce que j'ai pas du tout envie de ça en ce moment, j'ai envie d'un truc très léger mais quand même coloré.
Ensuite, j'ai eu l'assemblage botanique éclat à la rose blanche. Ça c'est plutôt pour la nuit en fait. Alors ensuite j'ai eu un sérum visage pour l'éclat. Donc ça c'est à la vitamine C et il me semble que du coup c'est antioxydant. Si je vous dis pas de bêtises. Écoutez, ça fait plusieurs matins que je le mets. Voilà, bon, en tout cas pour l'instant je sais pas si ça change grand chose, mais encore une fois, comme je vous dis, souvent on voit les résultats après plusieurs années. Alors là c'est un sérum pour les poches et les cernes, donc sérum contour des yeux à la caféine et à la niacinamide. Je le mets tous les matins pour me réveiller un petit peu le contour des yeux et je pense que ça fait pas de mal. La fille qui m'a conseillé, elle m'a dit que j'avais pas particulièrement de problème de poche, mais en fait ça se voit peut-être pas encore, je suis encore jeune, mais peut-être que dans quelques années, quand je souris, vous voyez, ça fait quand même des petits plis quoi. Là on a un concentré illuminateur et honnêtement il est top. C'est une sorte de soin illuminateur, il y a un petit peu de vitamine C dedans, donc ça se présente comme ça également et bah, je le porte ici aujourd'hui. Je sais pas si vous verrez grand chose parce que je suis assez loin de la caméra, mais je trouve que ça fait une petite brillance, mais sans faire le highlighter, vous savez, qui brille vraiment trop. Alors je vois que j'ai eu, trop bien, les crèmes solaires, donc c'est la gamme Rayon. Donc là j'ai la crème solaire pour le corps, SPF 50 à l'aloe vera. Et ensuite crème solaire SPF 50 pour le visage à l'acide hyaluronique. Je la testerai, ça tombe bien, je pars en vacances bientôt. Top d'avoir ça. Ça prend pas trop de place non plus. Évidemment, ils nous ont mis un tube de crème hydratante visage à 9 ingrédients que j'avais déjà testé, que j'adore. Donc je ne sais pas pourquoi elle s'appelle Ten, parce qu'il y a 9 ingrédients. Donc ça j'avoue, j'ai pas compris. J'adore cette crème, elle est tellement agréable, tellement fondante. Comme je vous dis, je suis en train de terminer moi les produits qui sont entamés chez moi, mais ça va être ma prochaine crème qui va me suivre cet été partout en vacances. Ici on a des produits de la gamme Plante. Donc là c'est un masque à l'argile jaune et au curcuma bio. Ça j'ai hâte de le tester pour l'éclat du visage. Il me semble que c'est vraiment un masque très jaune. Je vous montrerai ça, ça a l'air assez amusant. Yes. Alors, encore un autre produit de la gamme Plante. Donc, il s'agit du masque pommade au squalane et au CBD 240 mg. Là, ça peut être intéressant en fait d'avoir des produits cosmétiques au CBD, c'est que je ne le savais pas, mais le CBD a des propriétés anti-inflammatoires. Alors, si vous voulez, moi j'ai une peau très sensible, très fine, très sèche. Enfin, qui a une forte tendance en tout cas à la déshydratation. Là ça va en ce moment, mais ma peau parfois peut réagir, parfois peut être hypersensible et un petit peu s'enflammer. C'est pas souvent le cas, mais en tout cas je me dis qu'une fois de temps en temps en masque, je trouve que c'est une très bonne idée pour les cas de crise, voilà. Ça m'arrive pas souvent mais ça peut arriver. Ensuite encore un produit de la gamme Plante, la crème visage aux caroténoïdes et à l'extrait de lavande bio. Alors je l'ai senti à l'event et franchement elle sent super bon. J'adore la lavande de toute façon, j'ai vraiment hâte de la tester. Un produit que j'ai tellement hâte de tester au CBD également, c'est l'assemblage botanique au CBD 650 mg. Voilà, donc là une huile de nuit pour le visage, c'est totalement apaisant et ça je sens que ça va être trop agréable. Ouais, ça sent très bon, franchement c'est très agréable. Ça sent pas les feuilles de... Hein, c'est pas ça, hein, mais quand bien même j'adore cette odeur, ça ne sent pas... ça ne sent pas les feuilles de cannabis. Là j'ai le dossier de presse qui est un petit peu écrabouillé. Ah oui, et il y a la gamme Calme aussi qui va sortir en septembre. Notamment il y a un baume pour le corps que j'ai vraiment hâte. Alors celui-là je vais me l'acheter c'est sûr. La texture est hyper agréable. Le baume a l'air hyper réconfortant et sur les peaux sèches comme la mienne, vraiment je sens que ça va être génial. C'est une gamme qui sera composée à plus de 98% d'origine naturelle. Sachez également qu'il y a certains produits de la marque qui ont la certification biologique mais pas tous. Donc il y aura ce fameux baume relipidant. Là j'ai vraiment trop hâte de le tester. Franchement j'ai été tellement gâtée. Et puis un petit tote bag avec une fermeture éclair, ce qui est quand même pas négligeable. Et ça c'est super pour partir en vacances. Pour info, sachez que les produits sont disponibles sur leur boutique en ligne. Alors sachez que Typologie a élaboré un diagnostic de peau avec 24 typologies, donc c'est quand même très détaillé. On n'est plus seulement sur le côté peau sèche, peau sensible, peau grasse, peau mixte. Voilà, c'est un petit peu plus élaboré que ça quand même. Ça dépend aussi beaucoup de votre mode de vie et de votre mode de vie actuel. C'est toujours très intéressant à faire ce diagnostic de peau, comme ça vous allez mieux identifier vos besoins. Franchement, si vous le pouvez, n'hésitez pas à vous offrir quelques essentiels de cette marque parce que c'est vraiment pas très onéreux et ce sont des produits vraiment d'une super qualité, je peux vous le dire, parce que j'en ai beaucoup testé. En plus les packagings sont tellement beaux, ils sont éco-responsables
éco-responsable aussi, donc ça c'est quand même très intéressant. Bon alors, dans le dernier vlog, je vous avais demandé un peu vos avis concernant la collection des chakras, la collection astro. Écoutez, j'ai bien avancé depuis, mais j'attends quand même vos réflexions sur le sujet parce que là je viens juste de poster la vidéo hier, en fait non ce matin d'ailleurs, je crois que j'ai posté la vidéo ce matin. Donc voilà, j'ai quand même besoin de vos retours. En tout cas moi j'ai bien avancé parce que ça y est, j'ai commencé à faire des prints, donc franchement je suis super contente. Alors il y a des petites choses qui vont pas évidemment, il va falloir que je fasse les tests de print cet après-midi avec les vraies feuilles que vous recevrez, du coup le vrai papier que vous recevrez si vous commandez mes dessins. Je vous donne juste quelques petites infos, donc voilà, par exemple ça c'est sur la collection Astro. Bon, il y a des redimensionnements à faire, je suis pas tout à fait contente des dimensions, ça va se décider, ça va se goupiller, voire même il y a certains dessins que je pense que je vais devoir rescanner parce que je crois que j'avais eu des petits problèmes de scan au final. Un par exemple je suis particulièrement contente, c'est celui des poissons. À la base j'avais mis un fond bleu derrière, mais je ne pense pas mettre de fond sur cette collection finalement. Évidemment ça peut se discuter, on peut encore en parler, mais là déjà je suis assez contente du résultat. Vous verrez pas forcément les détails, mais en tout cas moi je les vois et je suis assez contente des impressions. À mon avis le format soit A4 soit A5 peut être très bien. Je pense qu'un format carte postale peut-être serait petit, je sais pas, mais de toute façon si vous me demandez un format carte postale, je ferai un format carte postale. Faut que je fasse des tests de toute façon, mais il faut que je commande le massicot, je l'ai toujours pas fait, c'est pas sérieux. Le signe de la balance, le signe du lion, de la lionne en fait. Et je voulais aussi savoir si vous avez envie que je mette, par exemple, peut-être que je peux mettre un contour en fait. Peut-être que je peux mettre un contour de couleur. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vient de je viens d'avoir l'idée là. Plutôt que juste un fond blanc, je sais pas quoi en penser. Je me sens pas de faire un fond de couleur réellement sur cette collection. Et ensuite la collection Chakra, voilà, donc ça c'est un exemplaire, c'est l'original en fait du Chakra Racine. Tadam. Je sais pas si vous le voyez très bien, et je voulais faire un fond rouge. Bah écoutez, le premier test a été un petit peu palo, c'était pas du tout le rouge que je voyais à l'écran, c'était un rouge assez finalement un peu fluo, pastel, je sais pas comment vous expliquer, vraiment un rouge qui est pas un rouge vif pétard, un rouge un peu rouge à lèvres, je sais pas comment vous expliquer. Et en fait c'est vrai qu'il y avait vraiment un affadissement de la couleur, vous voyez un petit peu la différence au niveau des cheveux, la noirceur, comment ça change. Je crois que j'ai dû déjà réintensifier le noir en fait, accentuer le noir sur l'iPad. Et là vraiment je le sens bien pour faire le test impression sur le vrai papier. Donc je vais aller faire ça maintenant. Voilà, je vais vous montrer un peu d'autres exemples. Donc ça c'était le chakra sacré. Alors il a l'air sympa, hein. La couleur a l'air sympa comme ça. C'est vrai qu'en fait elle est quand même pas mal. Mais c'est peut-être un peu trop jaune pour un chakra qui est censé être orange. Vous voyez c'est un peu... c'est entre les deux en fait. Moi j'adore cette couleur, jaune orangé, j'adore ça. Mais je voulais quand même tirer sur par exemple, vous voyez ce orange un peu presque ouais, mandarine, un peu comme ça. Ça c'est l'original, voilà. Et donc j'ai obtenu ça. Voilà, et franchement j'aime bien ce orange, je le trouve hyper sympa, vous voyez c'est un peu le même orange comme ça. Ce qui m'embête un petit peu c'est qu'à l'impression il y a une sorte de trait qui se fait sur la plate couleur où je suis un peu embêtée. Je pense que ça vient du toner, j'espère que c'est que ça parce que là je vais forcément changer le toner avant de faire les vrais prints pour les ventes. En tout cas j'avais pas du tout cet effet là, sur le jaune ça ne se voyait pas du tout. Des petits réglages à faire, hein. Je suis pas à la base, c'est quand même pas mon métier hein, l'impression, donc voilà, on fait aussi comme on peut. Et par contre, pour le chakra du plexus solaire, je suis moins contente de la couleur, je crois que je préférais celle d'avant. Vous voyez, c'était un jaune un peu comme ça, j'ai obtenu un jaune un peu plus orangé comme ça, bref, je sais pas trop, j'hésite encore un petit peu. Bon, en tout cas, moi je vais lancer les tests là et je vous retrouve tout à l'heure, j'ai pas mal de boulot. Voilà, sachant qu'on est vendredi, il est 4 h, il faut que j'aille chercher mon fils chez la nounou un petit peu avant 18 h. Et après on va boire l'apéro. Ouh, attention, l'apéro entre amis avec les enfants et tout ça, ça va être top. Tadam, tadam, tadam. Waouh, génial. C'est top.
Attends, toi t'es coincé dessous, ok. Déjà je peux vous dire... Ah mince, il y a un petit bug ici. Je peux vous dire que ça rend carrément mieux sur ce papier que sur le papier A4 classique de bureau quoi. Là c'est un papier épais, un papier de qualité. Donc franchement, waouh! Je vais aller voir les défauts hein, quand même pour les corriger, mais c'est super. Je suis super contente. Chakra coronal. Yes! Chakra du troisième œil. Bon, il y a encore des espèces de traits là. Clac, 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 clac. Ça m'embête. Je sais pas comment le régler. Sinon, la couleur me plaît beaucoup. Un bel indigo. Chakra de la gorge. Nice, nice, nice. Là aussi, un petit peu les traits. Mais la couleur me plaît. Une sorte de bleu légèrement lavande. Le rendu du noir et gris, là, ça rend très très bien. Je suis très contente de ce réglage. Chakra du cœur. Alors là, je suis pas totalement fan de la couleur. Je vais l'éclaircir un petit peu. Alors, il paraît moins beau en vidéo qu'en vrai, hein, mais c'est un beau vert en vrai. Mais c'est pas exactement ce que je veux. Je veux un vert un peu plus pastel. Chakra du plexus solaire. Il a l'air pas mal. Il a l'air pas mal du tout ce jaune. Faut que je le voie à la lumière parce que là je suis un peu dans l'obscurité, mais top. Chakra sacré. Vraiment pas mal aussi. Et comme vous l'avez vu, le dernier, enfin le premier chakra, le chakra racine. Yes! Bon bah je vais aller voir le détail de tout ça. Je suis trop contente. Wouh! Ok, donc je viens de faire les premières impressions de la collection chakra sur le vrai papier. Évidemment il y a encore des réglages à faire. Voilà, je suis trop contente. Et puis alors ce que je vais faire, faut que je vous explique. La semaine prochaine, je suis dans le sud, donc je serai chez mes parents, je ne serai pas au bureau. Mais évidemment, je ne vais pas rester là-bas à me tourner les pouces. Quand bien même je vais profiter de ma famille et de la piscine, bien sûr, je vais aussi bosser. Voilà. Je vais quand même là-bas pour avancer mon boulot aussi. Et donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je travaillerai sur l'iPad à ce moment-là. Donc tout ce qui est éventuellement des détails, des petits trucs à gommer, des traits qui vont pas, ça, je ferai ça là-bas, j'aurai que ça à faire, j'ai envie de vous dire. Déjà, faire des réglages comme ça, c'est essentiel. Quand je rentre début juillet, du coup, je vais vraiment pouvoir lancer la boutique. Il faudra que je rédige les fiches produits sur la boutique Etsy. Je vais tester des formats aussi en A5. Peut-être que je testerai aussi des formats carte postale, il faut que je vois comment ça rend. Pour ce qui est des formats A3, ça me paraît beaucoup trop grand. Si vous voulez, moi je dessine en format A4 la plupart du temps. Donc si je fais une impression en A3, ça va pixeliser beaucoup le dessin. Et je pense que c'est pas forcément l'esprit de mes dessins de faire un énorme affiche. Je pense pas que ça aille très bien. Donc voilà, par exemple, vous avez une affiche comme ça, ici. En tout cas, si vous saviez à quel point je suis contente d'être au bout de ce projet, je suis vraiment très reconnaissante d'avoir eu tout ce temps libre cette année pour ça. C'était beaucoup de sacrifices et notamment des sacrifices financiers. Donc là ce que je vais faire, c'est que de nouveau je vais comparer les impressions avec les originaux en termes de noir et blanc. Donc je vais regarder ça. Je pousse un peu le rouge. Vous voyez, ça c'est le rouge qui est sur l'écran. C'est exactement ça que je veux. En papier, c'est vraiment pas facile à obtenir au niveau de l'impression. Vous voyez, donc forcément pas exactement la même chose, hein. Mais je pense que c'est difficile d'obtenir ça réellement. Peut-être qu'un jour j'aurai des sous pour acheter une imprimante qui rend très bien pour les impressions d'aplats de couleurs. C'est pas encore le cas, mais je trouve que l'imprimante qu'on a à la maison, elle est déjà hyper performante. Déjà pour supporter des papiers épais comme ça, et franchement ça se passe très bien. Elle est quand même, c'est quand même une très bonne imprimante. Je suis assez contente de cette couleur ici pour le chakra de la gorge. Mais quand je vois la couleur que j'ai sur l'écran, je vous avoue que j'aime énormément cette couleur un peu bleu lavande. Donc je vais essayer d'obtenir quelque chose comme ça, un peu entre les deux. Sinon, le reste, franchement, j'aime beaucoup tel que c'est. Ensuite, chakra du cœur. Alors, je vais légèrement foncer le dessin. Par contre, la couleur du fond ne me correspond absolument pas, c'est pas du tout ce que je veux. Donc je vais vous montrer ce que j'avais fait comme vert. C'est plus un vert comme ça que je voulais obtenir. Vous voyez la différence hein, entre les deux. Donc hop, je vais légèrement foncer, hop là. Et par contre,
le fond d'écran ne me va pas du tout. Donc il faut que je l'éclaircisse à fond. Et je vais aller plus sur un vert. Ouais, je vais plutôt aller vers là. Et le jaune est assez chouette. Alors j'avais fait exprès de le pousser en mode vraiment jaune comme ça pour obtenir un jaune plutôt dans cet état d'esprit. À voir si je trouve pas un autre jaune qui me plaît peut-être encore plus. Pour celle-ci, je suis vraiment très contente. Je pense pas faire de grosses modifications. Je pense que je vais rester sur ça. Ça me plaît beaucoup. Et Chakra Racine, j'ai modifié déjà. Donc j'avais noirci et j'ai vraiment poussé le rouge à fond. Donc on verra bien le résultat. La collection Astro. Et bah écoutez, je suis pas encore convaincue. En tout cas, la taille ne va pas forcément. Là, ça va. Ouais, j'avais boosté un peu les couleurs. Je verrai ça. Il faudra que je fasse des tests d'impression, mais après, j'aurai plus assez de feuilles. Donc voilà, je vais me concentrer sur la collection Chakra pour l'instant en termes d'impression. Voilà. Yes. Ok, donc là, il y a eu un gros bug d'imprimante. Comme j'étais pas là au moment de l'impression, j'ai pas vu, mais voilà, j'ai dû laisser passer une feuille. Évidemment, bah, elle était tachée, mais je l'ai quand même réutilisée après, tant pis. Hein. Moi, c'était vraiment pour voir un peu comment ça rendait. Donc là, je suis assez satisfaite du résultat. La couleur de fond, c'est beaucoup mieux. En réalité, c'est plus vert que ce que vous voyez. Donc voilà, j'y suis presque. C'est pas exactement le vert que je voulais, mais ça ressemble. Donc on s'approche, on s'approche. C'est tout pour aujourd'hui, j'ai beaucoup filmé, j'ai beaucoup parlé, voilà, et là il est l'heure que j'aille me préparer pour aller chercher mon fils. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé ce vlog, merci à Typologie de m'avoir gâtée comme ça, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance, merci à mon amie Pauline évidemment qui m'a invitée. Voilà, en tout cas je vous remercie d'avoir regardé ce studio vlog, je vous retrouve très bientôt et j'espère quand je vous retrouve que je vous annonce une bonne nouvelle, l'ouverture de ma boutique Etsy, voilà, je croise les doigts pour que ça se fasse assez rapidement. Parce que ça fait des mois que je trépigne d'impatience d'arriver à ce moment-là de l'année. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.